Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à Misunga Télévision. Vous l'avez certainement compris, place à l'édition consacrée à la rétrospective de la semaine sur Misunga Télévision. Merci de nous regarder sur notre chaîne YouTube. On va commencer dans la semaine. Vous le savez, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait réussi son homologue de la Guinée-Bissau, Sissoko Umaro, le mardi dernier dans le cadre d'une visite de travail. Les deux chefs d'État, rappelons-les, ont échangé longuement sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Regardez. En visite de travail ce mardi 29 avril à Kinshasa, le président Sissoko Embalo a échangé avec son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au centre de leurs échanges, la restauration de la paix à l'est de la RDC via une déclaration de principe entre Kinshasa et Kigali, aperçue comme une bonne démarche selon Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une déclaration de principe, c'est vrai, c'est un pas dans la bonne direction. La direction que j'ai toujours souhaité imprimer dans mon pays. Et cet engagement, je l'ai pris devant mon peuple et je le tiendrai jusqu'au bout. Je ramènerai la paix, mais la paix véritable et définitive. Sissoko Embalo a par ailleurs exprimé toute son amitié à la RDC, mais également au Rwanda. En tant que frère, les seules choses qu'on peut apporter, c'est d'avoir la paix entre les deux pays, parce que n'oublie pas que nous sommes des Africains. On dit toujours que des voisins, c'est des frères. Et pour cela que je pense que si tous les deux partis s'engagent vraiment dans ce sujet de fait, ça c'est très important. Hier, effectivement, j'étais avec le président Kagame. On a beaucoup discuté pour voir comment on pourra trouver la paix. Au finish, ce point de presse a sanctionné cette rencontre. Allez, on va continuer à évoquer l'actualité en République démocratique du Congo. L'accord des principes de Washington entre la RDC et le Rwanda continue à susciter pas mal de réactions de la classe politique. Joseph Messier, président du mouvement de jeunes sauvant le Congo, est revenu sur la question, mais surtout évoque ici le piège qu'aurait engendré cet accord. On va le suivre dans ses commentaires de Naomi Mukongo. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé vendredi dernier à Washington une déclaration de principe pour un accord visant à promouvoir la paix et le développement économique dans la région du Grand Lac, tout en mettant fin au conflit qui déchire l'est de la RDC. Pour Maître Joseph Mabiti, président de Jeunes Développons le Congo, cette déclaration de principe de Washington est une avancée diplomatique, mais peut s'avérer être un piège pour notre souveraineté territoriale si le Parlement ne fait pas bien son travail. Nous estimons que c'est une avancée diplomatique qui peut permettre de bouger les lignes. Malheureusement, il tend à légitimer ou à dédouaner notre agresseur qui est le Rwanda, qui est reconnu par les Nations Unies, par l'Union Européenne. Et l'idéal aujourd'hui, c'est que ces déclarations de principe soient bien suivies par le Parlement pour qu'ils soient mieux ratifiés. Parce que à ce jour, il ne suffit pas qu'il y ait ce qu'ils ont appelé déclaration de principe, mais il faut au contraire réfléchir à comment aussi penser à tout ce qui s'est passé, les villes occupées, comment les libérer nos frères et sœurs qui sont sous les jougs de la rébellion. Nous estimons qu'il faudrait qu'il y ait un travail de fond au niveau du Parlement, que le Parlement puisse vraiment faire un travail de ratification, que tous les deux chambres puissent s'impliquer pour que les Congolais ne se sentent pas roulés. En outre, il appelle le chef de l'État à ne pas oublier l'idéal. L'idéal aujourd'hui, c'est de ne pas oublier que le Rwandais est notre agresseur. Il ne faudrait pas le dédouaner. Il doit assumer ses responsabilités. Il faut qu'il y ait une justice transitionnelle. Nous demandons au chef de l'État de penser d'abord aux Congolais. Notons que d'ici ce 2 mars 2025, la RDC et le Rwanda vont élaborer un projet d'accord de paix. Continuez à nous regarder sur Misunga Télévision. On poursuit cette édition consacrée à la rétrospective de la semaine. Vous le savez, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a affirmé la volonté ferme du chef de l'État à rétablir la paix dans la partie est
de la République démocratique du Congo évoque les opportunités des négociations entre Kinshasa et Kigali. On va l'écouter justement à l'issue d'une rencontre avec des chercheurs et des personnalités de l'Institut français cité le lundi dernier. Je pense que la question de la RDC est une question stratégique et importante pour le monde. Il était important pour nous de repasser par ici. Vous savez que dans le cadre de notre travail sur la présentation des vraies raisons de cette guerre ainsi que de son évolution, nous pensons que c'était important de passer par ici. Et nous avons eu l'occasion de faire le point, en tout cas de la situation depuis les motivations de la guerre, comment le conflit a évolué et aujourd'hui nous sommes pratiquement au point de sortie avec notamment l'initiative américaine. J'ai eu l'occasion d'expliquer que cette initiative américaine s'effonde d'abord sur les efforts régionaux et que le premier principe sur lequel nous nous tenons, c'est l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC, y compris sur son territoire et sur ses minerais. Je pense qu'il était important que tous les décideurs qui étaient représentés ici à cette table puissent comprendre l'action de la République démocratique du Congo et que bien au-delà, nous avons été, depuis les débuts de cette guerre, dirigés par le président de la République qui avait une volonté claire et ferme, de sorte que lorsqu'on trouvera une solution à cette guerre, que ce soit une solution qui ramène une paix durable, une paix définitive et qui nous permette de commencer à parler du développement d'abord de nous-mêmes, ensuite voir dans quelle mesure on peut construire une dynamique régionale pour que les autres pays puissent profiter des opportunités que la République démocratique du Congo peut dégager dès qu'elle réussit l'objectif du retour de la paix et justement du commencement d'un vrai développement économique dans cette partie du pays. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais dans un extrait choisi par Ted Mouyaya. On va poursuivre cette rétrospective avec l'actualité en bref dans une déclaration commune rendue publique ce mercredi 30 avril 2025. Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Delis Sanga et Joseph Kabila ont tous salué l'engagement et l'avancement diplomatique entre Kinshasa et Kigali en marge de pourparlers de Washington. Le 4 leader de l'opposition, rappelons-le, soutient la mise en place d'un dialogue inclusif sous l'initiative évidemment de la Commission épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo. Les précisions très prochainement. On va poursuivre cette édition, vous le savez, dans la semaine, la commune de Kitambo a reçu la visite de l'opération de démolition causant d'énormes pertes à ses citoyens de cette municipalité. Ici, je vous propose un retour en image dans les explications et commentaires de Divine Siala. Grincement des dents, pleurs, tout ça indique l'angoisse de ces habitants de la commune de Kitambo qui subissent la force de la loi avec l'opération de démolition de constructions anarchiques lancée par l'autorité urbaine. Sans abri, larmes aux yeux, ces derniers se confient à notre micro. On a vu le numéro 1 de l'ONATRA pour lui demander la situation. Et le monsieur qui nous renvoie à l'hôtel de ville pour dire que c'est l'hôtel de ville qui est l'exécutant. Et on s'est retrouvé à la merci de tout le monde parce qu'on n'avait pas d'informations. Il n'y avait ni l'ordre de démission parce qu'on a demandé. On n'a rien brandi comme document pour venir démolir ici. Pour d'autres, partir n'est pas si simple. C'est le cas de ce monsieur qui dit être en ordre, refusa tout de même de quitter sa maison. Une situation qui a coûté des stratégies aux démolisseurs avant de se surpasser de ces messieurs. De son côté, le gouvernement provincial maintient sa décision de poursuivre cette opération. Ces actions qui vont se dérouler notamment dans la ville de Kinshasa, vont s'étendre dans toute la République démocratique du Congo. Donc ce n'est pas que la ville de Kinshasa, c'est toutes les autres villes. Et vous savez que lors du dernier Conseil des ministres, il y avait une réunion qui avait été mentionnée par son excellent Monsieur le Président de la République, notamment pour faire face à toutes ces constructions anarchiques, les personnes qui ont construit sur des zones non édificantes, des zones sur lesquelles on ne peut pas construire. Après la commune de Kitambo et le long du fleuve Congo, l'opération de la démolition va se poursuivre sur l'ensemble de la ville. Après une réunion stratégique entre le ministre de l'Intérieur et l'hôtel de ville tenu le 26 avril dernier, à l'issue de laquelle le gouvernement provincial a réitéré sa position de poursuivre l'opération sur l'ensemble de la ville. Écoutons-les.
Les actions vont commencer au niveau de la ville de Kinshasa et aussi avec la mine état des affaires foncières, c'est mon collègue de l'urbanisme et habitat. Ces actions qui vont se dérouler notamment dans la ville de Kinshasa, vont s'étendre dans toute la République démocratique du Congo. Donc ce n'est pas que la ville de Kinshasa, c'est toutes les autres villes. Et vous savez que lors du dernier Conseil des ministres, il y avait une réunion qui avait été mentionnée par son excellent Monsieur le Président de la République, notamment pour faire face à toutes ces constructions anarchiques, les personnes qui ont construit sur des zones non édificantes, des zones sur lesquelles on ne peut pas construire, et qui venaient justement avec les incidents qu'on a connus au niveau avec la rivière Njili. Fort de cela, son excellent Monsieur le Président de la République a instruit au niveau du gouvernement central de procéder à ces démolitions, mais évidemment d'abord en procédant par des mesures de normalisation, c'est-à-dire d'information et de communication. C'est très important. Je sais et nous savons malheureusement qu'au niveau de notre population, on se dit que souvent que l'État commence toujours et ne termine pas. Mais cette fois-ci, c'est une décision en fait qui est politique. Le chef de l'État l'a voulu. Donc c'est pour ça que nous sommes réunis dans cette commission. Et vous avez évidemment dimanche, monsieur le gouverneur, ils ont commencé au niveau de l'ONATRA par rapport justement à ces constructions anarchiques. Mais deuxième étape, c'est évidemment la baie de Ngalima. Mais ça va s'étendre dans tous les endroits où les gens ont construit sans autorisation. Et bon, les documents, vous savez qu'on peut les faire, donc ça va s'étendre dans toutes les villes. Voilà en gros pour la situation des démolitions dans la ville province de Kinshasa. On va garder un œil sur la situation, on en reviendra dans nos prochaines éditions. Autre chose, le cardinal Fridolin Mbongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, appelle à la paix et à l'unité dans le monde, mais particulièrement via la situation qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'était au cours de son homélie lors d'une célébration eucharistique depuis le Vatican où il séjourne. Et pour le conclave, maintenant, l'élection du prochain pape, on vous propose d'écouter un extrait de son homélie. La paix est une parole qui crée l'amitié, qui crée la convivialité, qui fait vivre en amis, en frères et sœurs, dans la même maison. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et Jésus ajoute, ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Jésus ne garde pas sa paix pour lui et nous enseigne que nous ne pouvons pas imaginer vivre une paix uniquement pour nous-mêmes, pas pour moi seul, pas pour ma famille, pas pour ma communauté. Il est inutile d'imaginer que je serai en paix. L'actualité, c'est aussi l'éducation. On connaît désormais les dates pour les épreuves d'Exeta, ENA, FEP et TENASOS qui interviendront évidemment la période du 2 juin, justement au 14 juillet, dans l'ensemble du territoire national. Le précision et détail avec Daniel Anto. Le ministère de l'EPST présente un calendrier beaucoup plus complet pour ce qui est de l'exercice 2024-2025 en différentes catégories scolaires avec les dates à l'appui. Pour les finalistes aux examens d'État, les épreuves hors session débuteront du 2 au 14 juin, période pendant laquelle ils seront soumis aux épreuves des dissertations, orales de français et la pratique professionnelle. Près de 2 mois après, soit du 28 au 31 juillet, ils seront en session ordinaire. Autre catégorie concernée, le finaliste à l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP, prévu du 1er au 2 juillet, est aussi crucial pour ces élèves qui sont à la porte des études secondaires. Montant vers leurs aînés du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, TENASOPS, en cycle qui seront aux épreuves pendant 2 jours. Le 17 et 18 juillet détermineront ainsi l'orientation scolaire future, un examen réservé aux élèves de 8e année. Ici de noter que la correction de toutes les épreuves se fera grâce à l'intelligence artificielle, une forme dans le système éducatif en République démocratique du Congo, témoignant la volonté d'améliorer la transparence et l'efficacité dans l'évaluation de ses élèves. Les explications et commentaires de Daniel Anto. Prenez l'habitude de nous suivre sur notre page Facebook. Tapez Misunga Télévision. Autre chose, le parti politique Alliance pour le développement a tenu ce samedi dans la salle Luloba, dans la commune de Lemba, une réunion de prise de contact avec le membre fondateur Adrien Kassembouengoyi, président national de cette famille politique, sollicite
l'apport de tout le monde pour le développement de ces partis. Les précisions avec Chris Bofenda. La salle Liloba, située dans la commune de Limba, a servi de cadre de la réunion des membres fondateurs du parti politique Alliance pour le développement social, ALDES en sigle. Prenant la parole devant les membres fondateurs de sa famille politique, Adrien Kassambo-Ngoyi, président national, a montré à ses siens l'importance de la sensibilisation et les actions sur terrain. À son tour, le secrétaire général, maître Eloy Koupa Ilunga, a présenté à l'assistance quelques matériels achetés pour l'intérêt du parti, avant de conclure sur la contribution des membres fondateurs. Alliance pour le développement social se comportera différemment des autres partis politiques. Il faut que l'on ressorte la citoyenneté du Congo. Tous les partis cherchent à avoir le pouvoir, tous les partis ne cherchent pas à enraciner le pouvoir. Enraciner le pouvoir, c'est former l'homme congolais, c'est faire le Congolais comme centre de tout. Que sa capacité morale, éthique, ce qui manque aux Congolais, nous allons cultiver ça à travers nos différentes réunions. Le contact avec les cofondateurs, il fallait mettre un peu les points sur les lits. Il fallait qu'on se connaisse. En principe, on a réuni tous les cofondateurs. Nous ne connaissons pas physiquement. Nous avions évolué sur Internet. Il fallait que tout le monde ait au moins la philosophie du parti. Après l'étape des questions-réponses, l'hymne national a retenti dans la salle, symbole d'un engagement pour un Congo uni, fort et l'équilibre social. Continuez à nous regarder cette édition consacrée largement à la rétrospective de la semaine. On va proposer un autre sujet à l'occasion de la journée nationale des fêtes des travailleurs. La rédaction de Misunga Télévision a sensibilisé autour de la dite fête. Pas de jour férié pour la presse. Les journalistes de votre chaîne ont répondu. Présent au travail, c'était évidemment les 1er mai dernier. Reportage Elohim Zileuka. C'est une journée chômée, payée, mais pas pour le journaliste de Misunga Télévision, émettant sur TNT Canal 50, qui célèbre cette fête de travailleurs aussi bien avec un rythme de travail rigoureux. Le travail est très bien organisé. On commence par le conseil de rédaction, comme vous nous avez trouvé ce matin, où il y a des sujets qui sont justement émis, où il y a des réflexions qui sont débattues, des sujets qui sont débattus, des réflexions qui sont vraiment émises, et on tourne autour de ça pour qu'à la fin, on produise un journal. Réputée comme une journée de lutte pour le droit des travailleurs, Sharon Oumba, journaliste, appelle les travailleurs à la persévérance. Aujourd'hui, c'est une grande journée pour nous les travailleurs. J'encourage toutes les personnes qui travaillent. Je vous jette des fleurs de continuer à travailler et avec le travail, nous ferons des exploits. En ce jour du travail, quelle perception pour la profession du journaliste soumis à la recherche de l'information? Nous célébrons notamment le journalisme, c'est un métier noble, teinté de beaucoup de difficultés. Moi je crois que c'est l'occasion pour nous de rendre de vibrants hommages aux journalistes à travers le monde pour ce travail aussi à la recherche, à la vente de l'information. C'est autour de cette table appelée la rédaction que tout se prépare afin de le proposer à leurs téléspectateurs. Vous avez à travers ces images retenues, retrouvé l'ensemble de votre rédaction. Autre chose, les pluies diluviennes sont à la base de plusieurs dégâts dans la capitale, notamment sur le rond-point où nos reporters se sont rendus, une situation qui perturbe énormément les usagers de ces coins de la capitale. Après la pluie vient les beaux temps, dit-on. Cependant, à Kinshasa, c'est le contraire. Sur Willery, dans la commune de Lingwala, après la pluie qui s'est abattue hier, mercredi 30 avril, l'on constate des routes inondées et impraticables pour les usagers, créant ainsi de forts embouteillages à partir de l'Inerbé jusqu'au boulevard Triomphal. La population congolaise s'interroge de savoir si Kinshasa est-elle condamnée aux inondations et dégâts causés par chaque pluie. Se sentant dans l'insécurité, les Congolais invitent le gouvernement de trouver rapidement la solution pour pallier à cette situation. Notons que depuis le début de cette catastrophe naturelle,
Le gouvernement congolais travaille d'arrache-pied pour mettre en sécurité la population congolaise et promet de revêtir la ville de Kinshasa d'une nouvelle robe. On termine cette édition en société. Les travaux de réhabilitation du grand marché central de Kinshasa sont arrivés presque à sa fin. Et cet édifice qui a la capacité, rappelons-le, de plus de 80 000 étalages, 650 magasins, 45 chambres froides et autres présentent aujourd'hui un seul souci, le prix pour l'obtention de tables de vente. On voit tout cela à travers ces belles images de têtes de Mouyaya et Ray aux commentaires. Dès l'accomplissement, le gouvernement a réussi son pari de reconstruire le grand marché de Kinshasa 4 jours après jour que ces travaux ont été lancés. Communément appelé Zando, le grand marché est rebâti aux standards internationaux avec une capacité de plus de 80 000 étalages, 650 magasins, 45 chambres froides, 22 locaux pour des banques, un dispensaire, une station d'essence, des caméras de surveillance et autres. Les abonnés de ces marchés ont émis le vœu que les choses redeviennent comme avant. Les prix abordables pour l'obtention d'espace est aussi exprimé comme le credo de ce vendeur du marché central. Grand marché na ba salibiso to kokate po to za le côté. Na ba prix bango ba té eza pona batu na bango. Eza pona biso te biso to na ba fonte. Papa ya mesa zando ba té fu ba chango $50. So ba bo $50 ba vanda. Malgré tout, l'inauguration de ce marché reste un mystère que personne ne connaît, ni le jour, ni l'heure. Ray Bolumbe, tête de Mouyaya, pour ce reportage. Voilà, ça c'est tout. C'était l'essentiel de l'actualité de la semaine sur Missunga Télévision. Merci de votre large fidélité. Quand je voulais le regarder, vous avez nos coordonnées. Il y a par exemple notre chaîne YouTube. Tapez Missunga Télévision. À très bientôt avec le même plaisir.